Il n'existe aucun autre boxeur professionnel monégasque. En fait, je suis le premier de l'histoire. J'ai découvert la boxe étant jeune. Il y a eu un élément déclencheur, c'est vraiment l'agression de mon père. Mon père a été agressé quand j'avais 7 ans. J'étais dans la voiture avec ma mère et il a été agressé, roué de coups devant moi. Il est passé très proche de la mort. J'ai vécu forcément comme un traumatisme. Et à partir de là, j'ai commencé, je pense tout seul ou inconsciemment, à vouloir être capable de défendre ma famille. Ça y est, on est juste devant mon école, l'école de la Condamine, là où j'ai passé toutes mes années d'école primaire. J'étais pas un fou d'études, mais ce que ça me rappelle, cette école, en plus de tous les fous rires avec mes amis évidemment, mais c'est mes premières bagarres forcément. Gentil évidemment, hein, pas des trucs de fou. Alors là on va à Nonna Maria, donc le restaurant où je mange les meilleures pizzas de Monaco depuis des années, donc on va se régaler. Il y a une pizza confectionnée par mes soins, elle s'appelle la Hugo Mikalev, c'est la meilleure pizza du restaurant, je vous la conseille. C'est une base margherita et j'ai ajouté du jambon de Parme, du basilic dessus. Le directeur Enzo a décidé d'augmenter d'1 € le prix de la pizza à chaque fois que je gagnais. Donc le but est vraiment de couler le restaurant très vite. Là en fait on se trouve vraiment là où j'ai passé tous mes étés avec mon groupe de potes. Donc on venait ici, en fait on bronzait. Là-bas, en fait il y a le haut de la digue, on sautait du haut de la digue, c'est à peu près 10 mètres. Et après on nageait, on remontait par là, par l'échelle. Ce groupe de potes là, je les considère vraiment comme une partie de ma famille aussi. Donc ils sont hyper importants à mon équilibre. Il y a Thomas Créteau qui est maintenant mon préparateur physique. Il y a Ricardo Beretta. Il y a Guillaume Lyoto et aussi Charles Leclerc qui fait partie de notre bande de potes depuis toujours. À chaque Grand Prix, on est là dans cet immeuble-là au milieu, juste devant la montée d'Ostende. Et on voit notre pote passer. À chaque fois, pendant les essais, il nous fait coucou au premier tour. C'est un peu la tradition qu'on a entre nous, donc c'est cool. Je devais avoir 8 ans ou 9 ans. Et on arrivait donc à la salle de boxe du Stade Louis II. Et là, le coach nous a dit non, mais nous on les prend à 10 ans. Dès qu'il m'a vu commencer à bouger, face au miroir, à faire un peu de shadow, il a tout de suite dit à mon père, ok bon, on garde, même s'il n'a pas l'âge. Venir de Monaco au début de ma carrière amateur, ça a été un inconvénient. J'arrivais souvent dans des quartiers défavorisés et souvent on me regardait un peu comme l'intrus, le petit monégasque. Ah, ils sont venus en jet privé ou ils sont arrivés en hélico sur le toit de la salle de sport. Mais je m'en suis toujours servi comme de quelque chose de positif, moi, parce que justement, je savais que j'étais différent. Et puis, en fait, petit à petit, au fur et à mesure, je me suis fait un nom. Je vais être champion du monde de boxe et ramener la ceinture de champion du monde à Monaco. J'espère vraiment inspirer les jeunes. C'est aussi le but, en fait, de mon intervention dans le monde de la boxe. C'est que d'autres boxeurs de nationalité, enfin d'autres enfants de nationalité monégasque, commence à avoir pourquoi pas envie de rentrer dans une salle de boxe. Ça serait génial d'avoir une génération de boxeurs après moi. Déjà, ça serait un honneur et puis pour Monaco, ça serait incroyable.